dachte, ich fange heute mal wieder mit was Lustigem an. Alors, Georg commence de nouveau avec quelque chose de drôle. Je ne sais pas si je pourrais Söhne traduire. 3 fils adultes avaient un cadeau pour leur mère. J'ai fait construire une maison pour ma mère. Mercedes mit Fahrer geschickt. Je lui ai envoyé un Mercedes avec un conducteur. Ah, moi, je faisais tous dépasser. Vous savez comment maman aime aller à l'église, et je lui ai offert Kirche haben 12 Jahre un perroquet einzigartig. pour qu'il puisse lui dire toute la Bible. Dankesbriefe. Sagt zum ersten Schritt, Et une dame, das Haus, das du gebaut hast, ist Tom, ungeheuer groß. Tom, cette maison que tu as fait construire pour moi. Je vis seulement dans une chambre, mais je dois nettoyer toute la maison. Je suis trop vieille pour utiliser le Mercedes et le conducteur n'est pas sympathique. Ah, tu sais. Köstlich. Ah, voilà, et là, j'ai raté la blague concernant le perroquet. Excusez-moi, c'était trop rapide. Peut-être qu'à l'occasion, je pourrai encore une fois vous raconter cette blague. Excusez-moi. Morgen gerne da weitermachen, wo wir J'aimerais schon sind, und zwar bei continuer sur la lancée des 2 derniers dimanches, 17, 20 Matthieu 17, 20. Parce que vous n'avez wie ein Senfkorn. vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne: déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Nous n'avons pas besoin d'une grande foi, mais nous avons besoin d'une foi aussi grande qu'un grain de moutarde. Et chaque montagne à qui tu parleras dans ta vie, que ce soit la maladie, le besoin, un problème financier, que ce soit des relations, Dieser Berg beruht que cette montagne s'appelle un problème de métier. Tu parles à cette montagne avec cette foi de graines de moutarde et la situation va se transformer. Et cette foi qui est aussi grande qu'une graine de moutarde, cette foi, Dieu te la donne directement. Tu ne peux pas la produire. Dieu te Jesus begegnet donne cette foi. Quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres le Père, cette foi t'est donnée zu dir à travers sa parole. geschenkt. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, Abraham Et nous avons, la semaine dernière, parlé d'Abraham qui avait si peu de foi dans son cœur. Il a même ri. Mais Dieu a parlé tellement longtemps jusqu'à ce qu'il a pu croire avec cette foi grande comme un grain de moutarde. ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, sagt das Wort Gottes. Er wurde zu unserem Vater. Il est devenu le Père de notre foi, non par ses propres forces, mais par la grâce de Dieu, par ce don de la foi que Dieu lui a donné à travers la parole, à travers sa rencontre avec Dieu. Wird das Dans cette rencontre avec Dieu, la parole Logos qui est écrite devient la parole Rhéma. spricht zu uns und es Logos parle à nos cœurs et dans nos cœurs, cette parole devient une parole Rhéma. ist voller Verheißung. Toute la Bible est pleine Ich glaube 775 oder was hat mal jemand gezählt. de promesses, 790, je ne sais pas exactement combien ce sont de promesses. Ja, und diese Verheißung Toutes ces promesses, toutes ces paroles de Dieu sont comme des graines de la semence qui tombe dans nos cœurs glauben werden. et qui deviennent cette foi de graines de moutarde. Cette graine, cette semence de foi peut te parler directement.
Und Gott kann einen Et Dieu peut prendre un verset biblique et ce verset biblique devient vivant dans ton cœur. Ce qui est important, c'est que cette semence tombe dans ton cœur. dazu ergänzt. Das Entscheidende ist, Ce qui est décisif aussi, c'est que cette parole Réma, ce que Dieu te dit directement, dem Geschriebenen, also que cette parole soit contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. direkt zu dir spricht. Ce que Dieu Ja, es gibt zwei Worte. te dit, et c'est le mot grep, Réma, Rema ist das ce mot Réma, c'est cette parole directement dite à ton cœur. C'est soit une parole qui vient directement de la Bible, ou bien c'est une parole que Dieu te donne et qui confirme la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole de Dieu confirme aussi la parole écrite. Und dieses Reden Gottes, dieses Wort Gottes, Cette parole de Dieu, ist dieses Samenkorn, c'est cette semence das transportiert wird. et cette semence qui transporte la foi. Gesagt hat in Markus, Quand il a dit ça à propos de la montagne dans Marc 11, gesagt hat, wenn du einfach zu diesem Berg sprichst, bevor er das gesagt hat, hat er gesagt, habt Glauben Gottes. qu'est-ce qu'il a dit? Ayez foi en Dieu. Tu n'as pas besoin de plus ou de moins que la foi de Dieu. Du brauchst Gottes Art von Glauben. Tu dois avoir Art von Glauben. la foi de Dieu Halleluja. et pas autre chose. Eine ganze Reihe Nürnberg, ich sehe das. Ah, je suis très content ici. Il y a toute une rangée de personnes qui viennent de Nuremberg. Starke Zeit in Nürnberg. Bei Nous avons passé un temps fort il y a 10 jours chez vous. C'était super fort. Der Glaube, La foi, la semence de foi qui est produite par la foi, der Senfkorn Glaube macht elle va aussi produire des signes et des miracles. Ce n'est pas une foi humaine, ce n'est pas ta foi, c'est la foi de Dieu. geschenkt. Et cette foi t'est donnée, elle t'est offerte dans ta rencontre avec la parole de Dieu, avec lui. Cette foi t'est offerte. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer. Diesem Samen des Wortes Gottes. Ja, ich spreche jetzt entweder Je parle maintenant de cette parole Réma, de cette semence. genauso vom Logos, Je parle aussi naturellement du Logos, un verset biblique à travers lequel Dieu nous parle. Comment vraiment agir avec cette semence? oder auch auf deinem Handy holen. Tu weil peux, das ist die zentrale Bibelstelle heute. Und c'est die la, findest du in Sprüche, Kapitel 4, Vers 20 bis et 22. le passage se trouve dans Proverbes 22 und au chapitre 4, les versets 20 à 22. Satz durchgehen heute. Denn hier heißt es folgendermaßen: Mein Sohn, Mon fils, das ist auch gemeint, naturellement aussi ma fille, chers enfants, auf, hier spricht Gott, auf c'est Dieu qui parle, achte, sois attentif à mes paroles, Ohr zu, prête l'oreille à ce que je dis, Augen weichen, ne perds pas de vue mes conseils, deines garde-les au fond de ton cœur, sind sie car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Das ist ein gewaltiger C'est une parole qui est très forte, qui est puissante. Umgehen, Comment dieser Senfkorn-Glaube in dein agir avec ces paroles? und es wird La parole est une semence et devient und wir la foi dans ton cœur si tu t'en occupes bien. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis unserem Herzen Glauben entsteht. pour que la foi puisse grandir, Wichtig, dass wir venir dans nos cœurs. Il est important de savoir ce que nous dit la parole. sicher bist, Si tu n'es pas sûr, si Dieu t'a donné, veut te donner une bénédiction dans ta vie, tu n'as pas de base de foi. dass du sagst, ja, vielleicht Ah, peut-être
que Dieu permet que je sois malade afin d'apprendre quelque chose. Peut-être que cette maladie vient peut-être de lui. Ah, peut-être que moi, spécialement, il ne veut pas me guérir. Et finalement, dans ton cœur, tu n'es plus sûr. Tu n'es pas sûr parce que tu ne connais pas la parole. Alors, prends de manière très exacte la parole. Il est très précis en ce qui concerne la guérison, aussi en ce qui concerne toutes les bénédictions. L'Évangile est la puissance de Dieu. Et cette parole, also la guérison aussi bien dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, au niveau matériel, dans tous les domaines de tes vies. L'Évangile est la force de Dieu. Et elle transporte en même temps la guérison. Ça, c'est la parole de Dieu. Si nous continuons avec le sujet de la guérison, alors lis Isaïe 53, les versets 3 à 5. Il a porté nos maladies, c'est écrit noir sur blanc. Jésus a porté nos maladies. Nous sommes guéris à travers ses blessures. C'est écrit noir sur blanc. La guérison a été acquise à la croix de Golgotha. Et ça fait partout de son programme. Il n'y a aucun doute. Mon fils, fais attention, sois attentif à mes paroles. Matthieu cite le prophète Isaïe, Matthieu 8, 17. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. C'est une chose qui est très claire. Si on t'emmène ta maladie comme il est écrit ici, alors est-ce que la maladie est encore sur toi et en toi? Sois attentif à mes paroles, fils. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas de base. Donc, il est important que tu lises la parole, que tu acceptes la parole dans ton cœur. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. La foi vient finalement de la parole de Dieu. Il est important que nous fassions attention à sa parole. Quand il est dit « Je suis ton médecin », dans Genèse, alors ce n'est pas celui qui te rend malade, c'est celui qui te guérit. N'es-tu pas content de savoir que le Seigneur veut guérir chacun, qu'il veut voir chacun en bonne santé, qu'il veut voir chacun béni par le Seigneur? Il veut que tu sois béni dans ton couple, dans ta famille, dans tes finances, dans ton travail, dans ton ministère. Il veut te voir béni dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu n'es pas content? Est-ce que tu n'es pas heureux? Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon idée. Bon, je ne vais pas raconter des choses pour que vous vous sentiez bien. Fais attention, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Pas seulement écouter au sens physique. Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre oreille. Mais sois attentif. Prête l'oreille, prête l'oreille.
hier kommt das Wort, ist auch praktisch, dann rinnt's rein. Ja? C'est comme si ça coulait dans ton oreille quand tu baisses un petit peu la tête. Comme quand, Dann hast du nachher Wasser im Ohr. Ja? oui, quand tu fais ça, naturellement, l'eau coule dans ton oreille. Et c'est comme ça que tu dois vraiment prêter l'oreille à ce qu'il dit. Lesen, Entendre, lire, étudier, meditieren, méditer. neige dein Ohr zu. Oui. Kannst mal mit deinem Kopf zu deinem Prête l'oreille. Prête l'oreille à ton voisin. Ja. Weißt du, was oder wem neigst du dein Ohr zu? À qui prêtes-tu l'oreille? À la parole de Dieu ou bien à ce que disent les gens, à ce que disent tes pensées, à ce que te disent tes sentiments, à ce que dit le médecin, à ce que te dit le thérapeute. À qui prêtes-tu l'oreille? Nicht zuhören, Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter les autres, mais finalement, c'est ta décision. À qui prêtes-tu vraiment l'oreille? mein Sohn, auf meine Worte achte und meine Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. 16 sagt Paulus so, lasst das Wort Christi reichlich in euch. Que la parole de Dieu vive abondamment en vous. Tu en as besoin, c'est comme manger. Also wir haben gerade 21 Tage Fasten, oder? Alors, qui est ici mange régulièrement? La même chose pour la parole. Tu en as besoin parce que c'est vraiment le fondement de ta foi. La foi ne vient pas Kinder gemacht haben so gesagt, ja, de n'importe où. was weiß ich, während die Sonne aufgeht, gleichzeitig ein Stern am Himmel auftaucht oder so, dann ist ein Zeichen dafür, dass heute was ganz Besonderes passiert oder wie auch immer, verstehst du? Das ist nicht die Grundlage. Weißt du? Alors, ils te font un fondement. Ah, le ciel était rouge. Est-ce que c'est vraiment... Ist das mein Mann? Ist das meine Frau? Oh, le ciel était rouge. Ah, et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que ce pourrait être mon mari ou ma femme? Peut-être qu'il y avait aussi des violons dans le ciel. Verstehst du? Deine entscheidende Grundlage. Ton fondement décisif, ce ne sont pas des signes, c'est la parole de Dieu. Mein Sohn, auf meine Worte achte und Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Matthäus 13, das ist auch ein sehr Dans gutes Kapitel. Matthieu 13, je ne vais pas Das Gleichnis lire ce chapitre, c'est la parabole Boden für das du semeur. Il a parlé de 4 sortes de sols. hat er gesagt, Et après, il a expliqué cette parabole à ses disciples. der Weg, ja, Le, der Asphalt wird le sol sur lequel tombe la semence. Gottes auf den Weg. Si la semence tombe sur le chemin, alors rien ne pourra grandir parce que les oiseaux vont venir et vont picorer la semence. Peut-être que de temps en temps, nous entendons la parole, mais nous n'y prêtons pas l'oreille. So, dann fällt's auf den Weg. Alors la semence tombe sur le chemin et disparaît. C'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre. Heilung ist auch mit dem Kreuz und so weiter inbegriffen. Interessanter Aspekt. Können wir mal vielleicht drüber nachdenken, vielleicht mal irgendwann später, wenn wir krank sind oder keine Ahnung. Ja. Also, nein, neige dein Ohr. Prête l'oreille. Lass dein Herz Ne nicht. sois pas ce chemin sur lequel tombe la semence. Sei kein Asphalt. Ne sois pas de l'asphalte. Okay? Aber das ist erst der Anfang. Mais ça, c'est Das ist schon mal gut, aber es geht noch weiter. ne pas être sur l'asphalte. Nächster Punkt, sagt er, lass sie, also seine Worte und seine Reden, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Also mit anderen Worten, verliere sie Donc la suite de ce proverbe, qu'ils ne perdent pas de vue. dir permanent vor Augen. Elle est tout le temps devant tes yeux. Ja?
Jetzt habe ich meine Hand vor Augen, jetzt sehe ich den Roland nicht mehr. Si je mets ma main devant les yeux, je ne vois plus Roland, par exemple. Donc ici, il est dit Dann bedeutet das, du hast et la parole de Dieu devant tes yeux. Mais si tu mets quelque chose, worauf es ankommt. tu ne verras plus rien. Alors ce qui est important, ce n'est pas seulement la parole logos, mais aussi la parole rhéma, Sie dir vor Augen. la parole, mets-la devant tes yeux. Peut-être que Dieu t'a parlé à travers un verset biblique. Direkt mit deiner Situation vielleicht. Et ce verset n'avait peut-être Bibelvers, hast du es schon mal erlebt? t'a parlé directement à travers une parole. Nahum, ja, Prophète Nahum, Vers 7, Nahum verset 1 au verset 7. 1, Vers 7. C'est un prophète du jugement, mais il a aussi de bonnes choses. Und er kennt die, die sich bei ihm Il est le Seigneur. Le Seigneur connaît ceux qui sont cachés en lui. verschlingen, Et celui qui avale l'obscurité wird sich die Not erheben. et le malheur ne se répétera pas une deuxième fois. Und die Ärzte sagen, ah, es könnte wieder. Peut-être que tu avais une maladie grave et les médecins ont dit ça pourrait revenir, mais tu lis ce verset qui dit cela ne se reproduira pas et tu sais tout de suite, ça c'est une parole Rhéma, Dieu vient de me parler. Gott hat zu mir gesprochen. Dieu m'a parlé. Aber weißt du, jetzt kommt es drauf an, Et maintenant, ça vor Augen hältst. vient, ce qui est important, c'est que tu aies toujours cette parole devant tes yeux. Dir das auch wieder aus dem Blick geraten kann. Mais est-ce que tu as déjà aussi vécu cela, que tu perds ce verset de vue? Dich davon Et il y a des choses qui viennent dans ta vie qui te font oublier ce verset. Dans la parabole du semeur, il parle de ce chemin où il y a des pierres et il dit, Herzensboden von c'est le cœur Augenblick sind. des hommes, ce sont des personnes du moment, de l'instant. Das mit Freuden auf, Ils acceptent la parole avec joie, mais dès que la parole est remise en question, oui, ça arrivera. Justement quand Dieu t'a parlé. Combien de fois est-ce que Dieu a parlé à Abraham et il a remis la parole en question? 19, bis es dann soweit war mit dem Isaac, bis es dann durch war. Ja, lies mal, Relis Gott zu ihm geredet, tous ces passages. so eine Begegnung. Ich meine, das Ah, Dieu m'a parlé, ah, c'était surnaturel, etc. sind Geschichten. Ja. Un tas d'histoires tout à fait surnaturelles. Même mais même ces choses surnaturelles que tu as vécues avec Dieu peuvent être volées si tu ne les as pas constamment devant tes yeux. Ne pas les perdre de vue. Si tu as une rencontre avec Dieu, alors Halt es dir écris-le et mets ces choses toujours devant tes yeux die Substanz pour ne pas les perdre de vue. verheißen hat. Sa parole est la substance qui produit ce qui t'a été promis. Ja, durch seine Wunden bin ich geheilt. Et quand tu entends cette parole, je suis guéri à travers ces infirmités, alors Wirklich, wenn Gott das dir c'est la parole Rhéma, für bestimmte Situationen, bestimmte Bibelverse, auf die wir une parole. unabhängig, ich habe gerade Nahum 1, Vers 7 genommen. Je viens maintenant de prendre Nahum 1 au verset 7. Gesagt hat, das ist dein Rema-Wort. Mais c'est ta parole pour toi. Et pour quelqu'un d'autre, ce sera une autre parole. C'est ton fondement. Pass gut auf, das ist übrigens auch wichtig. Nächste Woche haben wir ja Herrlichkeits- und Wunderwochenende. La semaine prochaine, nous avons un week-end de guérison et de miracles. 15:30 Sonntag. Samedi, les chambres de guérison et dimanche, le culte. Qu'est-ce qui est important, décisif, c'est ta substance, ton fondement pour ton miracle. C'est pas ce que tu vas vivre, ce n'est pas le miracle en soi que tu vas vivre. Bumm sind die Symptome alle weg. Quelqu'un prie pour toi et les symptômes disparaissent. Ça, c'est le don de Dieu, c'est merveilleux. Mais prends conscience du fait que le fondement 20 pour ta guérison, c'est und heilte sie.
le psaume 107 au verset 20, il a envoyé sa parole et il t'a guéri. Psaume 107 au verset 20. Ce n'est pas le fait de vivre cela, ça va disparaître, ça va s'effacer. Tu te réveilles et tu as de nouveau des douleurs, les symptômes sont de nouveau là. Et alors, voilà, c'est le sol pierreux, les symptômes, c'est ce qui remet ce que tu as reçu en question. Qu'est-ce que tu as devant tes yeux? Les symptômes, le problème, la situation ou bien la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est devant tes yeux? Qu'as-tu devant tes yeux? Si tu as quelque chose devant tes yeux, alors tu ne peux pas regarder à autre chose. Le monde te montre tellement de choses que tu peux avoir devant tes yeux. La connaissance de choses secrètes que personne ne connaît. La connaissance. Seit 5 Jahren kommt immer wieder im YouTube dieser Werbespot, retten Sie Ihr Vermögen, der Euro. Et dans YouTube, il y a depuis 5 ans cette menace de sauver vos économies, etc. Da brauchst du nicht mehr gucken, ne? Was du kaufen sollst. Ist ja klar, ne? Aber, ja, das kannst du dir einen Blick nehmen und kannst darauf dein Vertrauen setzen. Tu peux avoir comme tu dois avoir la parole de Dieu devant tes yeux. Dans Genèse, je vais toujours monter et monter. Sois béni dans la ville, sois béni à la campagne. Ce sont ces bénédictions que tu devrais avoir devant tes yeux et pas le crash financier. Mais ce qui est important et décisif, c'est que ce que tu as devant tes yeux. Halleluja. Was hast du vor Augen? Qu'as-tu devant tes yeux? Pose la question à ton voisin. Was hast du vor Augen? Und jetzt die entscheidende Frage. Et maintenant, la question décisive. Qu'as-tu devant tes yeux quand la parole de Dieu est mise en question dans ta vie? Qu'as-tu devant tes yeux quand les sentiments, les symptômes disent autre chose que ces promesses? Alors décide-toi et aie toujours la parole de Dieu devant toi. Dieu ne te condamne pas si tu ne le fais pas toujours. Il n'a pas condamné Abraham parce qu'il a eu Ismaël. Soll schon Isaak sein. Non, Dieu avait prévu Isaac. Dieu était patient avec Abraham. Il a tout le temps redonné sa parole à Abraham. Et que la parole de Dieu soit toujours devant ton âme, devant toi. Tu as besoin d'une oreille attentive. Tu dois avoir une vision claire. Et en troisième, donc Proverbe 4, 22, garde-les au fond de ton cœur. Conserve-les, garde-les au fond de ton cœur. Il faut que ces paroles, la parole de Dieu, il faut que la semence soit arrosée. Quand tu mets un grain de moutarde dans la terre, d'abord, tu ne vois rien. C'est normal. Peut-être un jour, une mini-plante. Ça ne dira toujours pas que ce sera un grand arbre. Mais toujours pas d'arbre, alors j'arrête d'arroser. Tu n'auras jamais d'arbre. Donc il est important que tu arroses la parole de Dieu. Et comment est-ce que tu l'arroses? Quand tu la plantes profondément dans ton cœur, quand tu la médites. Nuit et jour, pense-y. C'est ce que Dieu a Josué.
C'est valable aussi pour nous, jour et nuit. Egal, was kommt in deinem Leben, Qu'importe ce qui arrive dans ta vie Chance mehr. et que le diable te dit tout est perdu, tu diras non. J'ai la parole. Dieu m'a parlé. Voilà la parole de Dieu. Je l'ai devant mes yeux. Cette semence a eu des racines. Wenn wir Wunder Gottes Cette parole a eu des racines. vorbereitet kommst, Il faut que tu arrives aussi préparé quand tu arrives au culte auf eine Heilungsgabe setzt, et deine Hoffnung nicht auf que ton espoir ne soit pas fondé sur quelqu'un pour ta guérison. Mais il faut que ta foi soit Garten deines Herzens plantée sur la parole de Dieu. und bleib dran, weißt du, immer weiter, immer Et weiter continue, continue, continue. aufwärts steigen und nicht Nous allons toujours monter, erfüllt ist in deinem Leben. Weißt du, dann gibt's même quand une promesse est remplie dans ta vie, alors il y a une nouvelle promesse, une nouvelle vision, des nouveaux projets dans lesquels Dieu veut te mener. Et alors tu as besoin d'une nouvelle promesse. und es löst Ah, super, maintenant, ce problème est réglé avec la parole de Dieu. Et alors, c'est terminé. Et le reste de ta vie, tu te retires Jesus hat von einem au calme. Mais Jésus a parlé d'un troisième sol, den von Dornen überwunden. celui Und er sagt, das sind die Herzen, die das Wort Gottes aufnehmen, die es auch eine Zeit lang pflegen, sich vor Augen halten, celui dass es sogar Dinge hervorbringen kann. qui est dans, Das Bild, qui est dass es Dinge sogar hervorbringen kann. où grandissent les ronces. Jesus, wie das Wort Gottes auf die Dauer wieder aus den Augen verloren wird. Und zwar das erste sagt er, es ist die Sorge der Zeit. Les soucis du temps Dann kommt doch wieder so einfach mehr, viennent filtriert dich wieder et das menschliche Denken, die Sorge. infiltre tes pensées. Ah, il faut que j'occupe de ceci, que je m'occupe de cela. Ganz so. Und es versucht dich wieder Et, zu infiltrieren. et cela essaye de... Les soucis veulent t'infiltrer Versuchst zu machen. et alors tu essaies de tout faire par toi-même. Selber denkst, ich muss es Tu machen. dis, moi, Ja, gibt's gar il nicht. faut que je fasse cela moi-même. Ich muss mir's verdienen. Ah, il faut que je mérite cela, il faut que je le produise. C'est la version pieuse. Du machst dir wieder deine eigenen Gedanken. Du Et machst tu te fais tes propres pensées, tes propres soucis pour toi-même. es bei dir, Et ce ne devrait pas être ainsi chez toi. sondern du bleibst dran, du bewässerst das Wort. Du bleibst Tu- auf dem Wort, du hältst es Mais dir. qu'est-ce que tu fais? Tu arroses Lässt nicht la semence. Tu ne permets pas que cet esprit du monde te vole ce que tu as reçu. gestohlen werden kann auf die Dauer, Et ist comment der est-ce que des Reichtums. la parole peut être volée aussi? Es kann sein, und, es hat, C'est l'attrait des richesses. und ich habe die Tendenz in meiner eigenen Seele auch beobachtet und musste Et j'ai observé la même tendance dans mon âme, parce que c'est humain. jetzt, dass das Wort Gottes in La parole Frucht bringt, dans weil du es ta vie porte du fruit, tu y crois, tu es béni. Gottes lang genug vor Augen hältst, dann wirst du Quand tu as la parole pendant longtemps devant toi, tu es béni. gesegnet. Vielleicht nehmen wir das Beispiel Finanzen. Du wirst Par exemple, au niveau des finances, einfach, weil du das Wort Gottes tu gegeben es béni parce que tu as cru à la parole de Dieu. hast, aus was auch immer. Und jetzt bist du sogar reich. Et maintenant, tu es même devenu riche par la bénédiction de Dieu. Et Jésus te dit, fais attention, tu peux être trompé par la richesse. Ça ne va pas dire que tu dois donner tout ton argent. S'il te le dit, oui, d'accord, mais c'est pas ce qu'il dit ici. Le danger Ausruhst, was Gott dir gegeben hat. est que tu te reposes sur ce que Dieu t'a donné. Ça y est, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Gesegnet Ah, je suis tellement béni. den Rest meines Lebens. Je suis béni pour le reste de ma vie et je vais jouir de ces bénédictions. Das Wort Gottes C'est là où la parole de Dieu commence à sortir de toi et tu ne l'as plus vraiment devant tes yeux.
keine Vision. Tu n'as plus de vision. C'est ça qui est le plus grave. Tu n'as plus de vision. Wenn wir durch das Wort Gottes eine Verheißung Si nous recevons une promesse, que cette promesse est réalisée, ça ne veut pas dire que nous devons nous reposer. Est-ce que quelqu'un connaît Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde en Séoul du Sud? ich weiß nicht genau, was am Anfang war, 500 Leute oder was sein. Sa première vision, c'était peut-être 500 personnes dans son église. Das ist nicht bei Il ihm a, so, bei ihm war das halt so, Gott hat immer über Zahlen gesprochen. Dieu lui a donné des chiffres. Okay, wenn ich in Seoul, Korea, es war in den 50er Jahren eine Gemeinde mit C'était pendant les années 50. Si j'ai 500 personnes dans mon église, alors je pourrais bien vivre avec et je pourrais me reposer. bewässert hat in seinem Leben. Mais parce qu'il a arrosé cette parole qu'il avait, cette semence qu'il avait dans son cœur, Schnell il a eu très vite une église avec 500 personnes. war er in Versuchung. Et naturellement qu'après, il avait, Gesagt, hey, il était en danger et d'entrer, juste de se reposer. Mais Dieu lui a donné une nouvelle vision. nicht mehr. Auf jeden Fall hat Gott ihm 2000, je ne sais plus exactement. die Verheißung in Anspruch genommen. Et il a de nouveau pris cette promesse. Et quand j'aurai tant de personnes dans mon église, je ne pourrai plus que jouer au golf. C'était un fan du golf, chose que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas m'imaginer un sport aussi ennuyeux. Alors, il a eu plusieurs milliers de personnes dans son église et Dieu lui a dit « Non, non, mon ami, ce n'est pas la fin ». Et Dieu l'a, entre guillemets, il l'a poussé. Et sa dernière vision, c'était 500 000 personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu te donne, t'a donné des choses dans ta vie, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter. Aber wenn er dich gesegnet hat, Quand Dieu t'a béni à travers sa parole, alors wo ist die nächste Verheißung? d'autant plus dire, plus Seigneur, quelle est la prochaine promesse? Und deswegen brauche ich die Verheißung der Heilung, sondern es Pas seulement peut-être une promesse de guérison, mais je suis tellement béni. Alors Seigneur, où est mon prochain projet? werde nur immer weiter aufwärts steigen. Je vais monter toujours plus et non pas descendre. Ruhe gesetzt. Ne pas se mettre au repos. Ich weiß, wie lange ist es her? 1,5 Jahre, glaube ich. Oder nein, 1 Jahr ist es her. Il y a un an, Bei dem Pastorentreffen haben wir à une rencontre pastorale, nicht kennengelernt. nous avons rencontré Das ist ein Prediger, un prédicateur. einer der reichsten Prediger. Il est un des prédicateurs, un des plus riches du monde, Auch ganz offen. Aber was ich interessant et il le dit ouvertement. Mais ce qui est intéressant, c'est, je crois, qu'il est tellement riche parce que stehen geblieben ist. c'est parce qu'il ne s'est pas arrêté. Ich habe ihn das sagen hören. Er hat gesagt, Il a dit, 75, da, j'ai 75, entre-temps peut-être 76. und ich war beim Herzspezialisten und J'étais chez le cardiologue. aber schon Oh, vous travaillez encore beaucoup pour votre âge. Oui, à 100%. am Tun und voll. Et je travaille beaucoup. Wissen Sie, ich könnte Vous savez, mindestens seit 20 Jahren mit meiner Frau auf Hawaii je pourrais déjà être à Hawaï liegen und meine Frau avec ma femme depuis 20 ans à Hawaï. so die Fantasien, ja. Aber Mais, das kann ich nicht. mais je ne peux pas. Das geht nicht. Ça ne va pas. Weißt du, warum? Weißt du, manchmal sind wir neidisch auf Leute, die Des fois, nous sommes envieux de personnes qui sont bénies et qui sont toujours plus bénies. Mais à toi aussi d'avancer. verstehst du? Le but principal, ce n'est pas d'être très riche. Gesegnet hat. Sei es Mais si Dieu t'a béni financièrement ou dans un autre domaine, cela veut dire tu peux encore avoir plus. Il y a encore plus pour toi. Ne reste pas sur place.
hastet, der rostet. Ja. Il y a en allemand une expression, un idiome qui dit celui qui s'arrête de faire quelque chose, il rouille. Amen. Er hätte es nicht nötig. Weißt du, mit seinem ganzen Geld, da könnte er machen, was er will. Warum soll ich jetzt da so viel machen? Ce prédicateur pourrait faire un tas de choses avec tout l'argent qu'il a. Sag mal zu deinem Nachbarn, wir gehen weiter. Mais dis à ton voisin, nous avançons. Nicht die Hängematte in Saint-Tropez. Nous ne nous achetons pas, comment on appelle ça, je ne sais plus, à Saint-Tropez pour nous coucher dedans. Non. Verheißungen. Gott will dich grenzenlos weiterführen. Dieu aimerait te faire avancer. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite pour les bénédictions de Dieu dans ton ministère. Je te dis, il y a encore beaucoup plus, il y a encore de plus grands miracles. Halt dir immer das vor Augen, was noch mehr ist. Et Halt dir nicht das vor Augen. mais aie devant tes yeux ce qui est encore plus, pas moins, mais plus, ce qui te permet d'avancer encore plus. Quand tu as cette parole devant tes yeux, tu ne t'arrêteras jamais. Tu ne vas pas rester à une certaine place. Ah, ça c'est la bénédiction de Dieu. Das ist der Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums kann in jeder Hinsicht sein. L'attrait des richesses peut te tromper. Et pas le mot richesse au sens fort. Par exemple, les enfants, tout est merveilleux, les petits-enfants. Et maintenant, je veux en jouir et en profiter. Sonst noch Gott für mich hat. Dir Oh, et les autres promesses que Dieu a pour moi, non, ce n'est pas nécessaire. Je peux rester tranquille dans ma famille, dans mon jardin, dans ma maison. Halleluja. Amen, der Betrug des Reichtums. Ça, c'est l'attrait de la richesse. Et je résume. Erstens, mein Sohn, auf meine Worte achte. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Zu, Prête l'oreille à ce que je dis. Wort Gottes zu. Zweitens sagt er, lass ihn nicht aus deinen Augen weichen. Et que ces Halte sie dir vor Augen. paroles soient toujours devant tes yeux. Bewahre sie. Et garde-les au fond de ton cœur. Alors Ein guter Boden für das Wort. tu seras un bon sol pour la parole de Dieu. C'est ce quatrième sol dont il parle dans la parabole du semeur, Dann 60-fach, dann 100-fach. qui va porter du fruit, Nimm zu. qui rapporte 100, 60, 30. Schau mal auf dein Leben die letzten Et cela rapporte toujours plus. Pose-toi la question, est-ce que les dernières années, quelque chose a poussé? Dann kehr um. Si ce n'est pas le cas, alors repens-toi. Oui, Seigneur, je veux avancer, je veux grandir, je veux plus. Je veux prendre tes promesses, je veux être un bon sol pour la parole de Dieu. Dann sagt er, Et alors il dit, der Boden des, et si tu es in Bezug auf un bon sol, Leben sind sie denen, die sie la finden. parole sont la vie pour ceux qui la trouvent. Toute la vie, tout le monde cherche la vie, Leben. Ich weiß nicht, ob du das im Spruch, soif de vie. vielleicht findest du auch ein paar Schwermetalle im Sprudel. Je ne sais pas si tu vas trouver cela dans l'eau pétillante, mais la soif de vie. Qu'est-ce que la vie? La vie est en Dieu, la vie est dans sa gloire, la vie est dans son royaume, dans sa puissance, dans sa parole. Leben drin. Weißt du, Leben. C'est la parole pour ceux qui l'accueillent. Et à la fin, finalement, la vie éternelle qui a déjà commencé maintenant. Je suis déjà là. Ihr Leben hat begonnen. La vie éternelle a déjà commencé. Elle y est en toi. Halleluja. Seulement qu'elle va durer éternellement. Jesus hat Ils gesagt, sont la vie pour ceux qui la trouvent. das
sind Geist und sie sind Leben. Mes paroles sont esprit et vie. Astrid sagt immer so schön, wie sagst du immer? Jung, dynamisch, fit, aktiv. Astrid dit toujours jeune, dynamique, active, à travers et par la parole. Zweites, sagt, denn Leben sind sie denen, die sie Et il dit encore, ils sont la vie pour ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Là où tu as besoin de guérison, là où tu as besoin d'aide, si tu avances, et tu sais très bien que si tu avances avec Dieu, tu seras dans des situations où tu as besoin d'aide. dann wirst du in Situationen kommen, wo es heiß wird. Tu vas entrer dans des situations qui seront chaudes et louer le Seigneur. Ça, c'est la vie. Oui. 30 Jahre sind Les 30 prochaines années sont prévues. Mon travail est sûr. J'ai déjà j'aurai tant et tant de retraite, et puis j'ai mon appartement qui m'appartient, et j'ai mon petit jardin sur mon balcon. Ça, ce n'est pas la vie. La vie, c'est la vie pour ceux qui l'accueillent, qui la trouvent, et la guérison pour tout leur corps. Si tu as besoin d'un miracle dans ton corps, dans ton relation, dans ton âme, dans ton environnement, dans ton pays, nous sommes là pour notre pays. Nous avons besoin de miracles pour notre pays. Mais si tu es attentif à ces paroles, si tu prêtes l'oreille à ce qu'il dit, alors ce sera la vie pour ceux qui la trouvent et aussi la guérison pour toute la nation. C'est dans la parole, la foi est dans la parole. Es-tu prêt à avancer? Et je parle maintenant à toute la famille de Glory Life, à Augsbourg, à Hambourg. Beaucoup de personnes à Augsbourg qui ont été guéries, touchées. La guérison pour tout leur corps, c'est dans la parole de Dieu. Also, toute la famille de Glory Life. Es-tu prêt, famille de Glory Life, à avancer? Maintenant, nous avons ce projet de jardin d'enfants qui est en train d'avancer. Des nouvelles églises, des nouveaux églises de maison Glory. Ça continue. Et naturellement que nous avons besoin de miracles parce que nous avançons. Mais c'est promis dans la parole. La vie pour ceux qui la trouvent et la guérison pour tout leur corps. Il y a encore plus. Dis à ton voisin, il y a encore plus. Alors, levons-nous. Et j'aimerais proclamer die auf das Wort Gottes hören, die ihr Ohr dem Wort Gottes zuneigen. Ja, das ist der Segen in jedem Bereich. Halleluja. Und vielleicht bist du in manchen Bereichen schon sehr gesegnet, aber du hast jetzt gehört, es gibt keine Grenzen für die Visionen, die Gott für dein J'aimerais proclamer Deutéronome 28. Il n'y a pas de limite. Et que cela maintenant, prête l'oreille, laisse couler cela dans ton oreille. Si tu écoutes attentivement la parole de l'Éternel, ça veut dire si tu fais attention à sa parole, si tu obéis à tous les commandements que je te donne aujourd'hui, c'était encore l'ancienne alliance. Alors, dis alors que l'Éternel te fera devenir la première de toutes les nations de la terre. C'est tellement fort. La première de toutes les nations. Ah, il est toujours en haut, il est toujours devant. Andreas Hermann, un autre prédicateur, nous sommes toujours
devant et celui qui est derrière et devant. Also, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Tu Nationen. seras la première de toutes les nations. Diese Segnungen werden über dich kommen und Et toutes ces bénédictions in manchen Übersetzungen heißt es sogar, vont venir sur toi. Et dans das heißt, sie werden dich überwältigen, sie werden dich übernehmen. Du wirst certaines traductions, dit, toutes ces bénédictions vont te combler. Il va falloir voir comment est-ce que tu vas les accueillir. deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein, Tu seras béni en ville. wirst du sein auf dem Feld. Mit Tu anderen seras béni au champ. arbeitest, wirst Là où tu travailles, tu seras béni. gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, also Te deine bénira deine en Kinder. te donnant de nombreux enfants et petits-enfants et et tes arrière-petits-enfants. Tu seras béni. Bei denen, die ihn lieben und schenkt ihnen seinen Segen. Ja? Es gab mal eine interessante Studie über die Nachkommen von berühmten Leuten. Il y a déjà eu une comparaison Ja, dem Erweckungspredigt. de la descendance de personnes connues. Von Karl Marx waren teilweise Alkoholiker, Chez Karl Marx, la descendance, c'était des vies cassées, des alcooliques. teilweise später Minister und Mais- was weiß ich was. Über 100 Jahre hinweg haben sie das verfolgt. Weißt du, was du säst, Ce que tu sèmes und deine Kinder a naturellement gesegnet wird. se propage chez tes enfants et tes petits-enfants. Sag mal, gesegnet wird sein die Frucht meines Leibes. Le fruit Und gesegnet wird sein die Frucht deines Ackerlandes. et aussi Ich muss nicht alles proklamieren. Ich spreche es über die. les récoltes, les bœufs, les moutons, Wird sein dein Tresor, dein Bankkonto. tout ton trésor, ton compte en banque, ton or que tu as caché sera béni. Das ist die Lösung. Ah, c'est ce que j'ai su, ces pièces d'or In allen sont la solution. Tu seras béni dans tous les domaines matériels de ton nom. Ja, auch das ist die Versorgung Gottes. Gesegnet wirst du Il te sein bei deinem bénira Gesegnet wirst ton du sein pétrin, beim Ausgang. Das heißt, il wenn te du bénira lors verlässt und wenn du wieder de in tes allées et de tes venues, die Welt kommst und wenn du wieder rausgehst, au départ comme à l'arrivée. der Herr wird deine Feinde, die L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui t'attaquent, qui vous attaqueront. weißt du, je gesegneter du bist, umso Plus mehr tu es béni, naturellement, plus tu as d'ennemis, tous ceux qui sont envieux sur toi. C'est une promesse. von Menschen, weil unser Kampf im neuen Bund ist nicht gegen Fleisch und Blut, Le Seigneur n'est pas contre la chair, mais contre toutes les puissances du monde invisible. geschlagen Et il va vaincre tous ses ennemis. ausziehen und auf 7 Wegen werden sie von dir fliehen. Halleluja, das heißt völlige Verwirrung im Land. Also, ils s'enfuiront, les ennemis, en débandade, en tous sens. Speicher und zu allen L'Éternel te bénira en remplissant tes greniers. Il te fera réussir tout ce que tu entreprendras. L'Éternel te bénira dans le pays qu'il te donnera. wie dir geschworen hat, wenn du die Il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. sehen, dass der Name Et tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en faveur, 3 Vers en 8, votre faveur, et ils auront du respect pour vous. denen, die nicht Gott Et on verra la différence entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne suivent pas Dieu. das Wirtschaftssystem dieser Welt. Peut-être qu'il y aura une grosse crise financière, mais tu n'es pas lié à ce système mondial, mais au système céleste. Sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Et- Guten. Jetzt sind wir beim et Überfluss gelandet. Nicht nur Segen, sondern Le Seigneur te comblera en toutes choses. Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes zur Il Wohl t'accordera de nombreux enfants, multipliera tes troupeaux et te donnera des récoltes abondantes. du wirst deine Verheißungen erfüllt sehen. Das ist Tu verras que les promesses seront accomplies.
Der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail. Du wirst dir nichts leihen. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Zur Gemeinde Jesu kommen und sagen, könnt ihr uns nicht ein bisschen was leihen? Est-ce que tu pourrais t'imaginer le moment où les banques vont venir peut-être vers l'Église et demander est-ce que vous pourrez nous prêter de l'argent? On n'en est pas encore là, mais ça va venir. Jetzt kommt's. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Et le Seigneur fera de vous la tête et non pas la queue. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ihr könnt im Hintergrund spielen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für Merci Seigneur, parce que tu agis unsere Mitte, Herr. Danke, dass pour ta parole au milieu de nous, parce que ta parole a été proclamée, parce que le Saint-Esprit agit maintenant zu bereiten, pour préparer le sol de notre cœur afin que cette semence porte des fruits. Gottes wirklich mit Aufnahme empfängt. Et merci parce que nous pouvons recevoir ta parole, que nous lui faisons de la place dans nos cœurs, parce que tu veux libérer chacun d'entre nous Dass es hineinfallen kann. afin que ta parole puisse tomber au plus profond de nous-mêmes, que cette parole soit arrosée, que cette parole soit devant nos yeux, que l'on ne puisse plus l'arracher de notre cœur. Merci pour ce sol de foi que tu crées en nous à travers ta parole. Et merci pour tes bénédictions, pour tes percées, pour des visions accomplies qui viennent dans notre vie Bereiche unseres Lebens in Richtung Herrlichkeit. et qui transforment les domaines de notre vie en gloire. Et que cette bénédiction coule de nous. Gesegnet werden, Merci parce que des nations sont bénies, gesegnet hast, Herr. tes disciples, parce que tu as béni ton peuple. Schrecklich aus, da sind Wunder vorbereitet, da ist Il y a des miracles qui sont prêts. gerade jetzt dich erfüllt. Vielleicht rede Gott zu dir in Bezug auf Peut-être que Dieu te parle personnellement au sujet d'une vielleicht spricht promesse qu'il t'a déjà donnée depuis longtemps. Peut-être qu'il confirme cette promesse. Halleluja. Halleluja. Danke ich gleich. Halleluja. Danke Jesus. Merci Jésus. Für dein Wirken, Herr. Merci parce que tu agis. Merci pour cette semence, parce que tu agis au milieu de nous. Merci parce que ces semences de ta parole, elles explosent dans nos cœurs. Er spricht zu dir Il te parle. Il y a des semences mit dieser Not et und il dit, durchforste mein Wort. Und ich on rentre chez toi avec dieses Wort wirst du lesen können. Und auf dieses Wort wirst du ton besoin actuel et je te parlerai. Et cette parole va te rendre fort.